Non, vous n'avez pas rêvé, les corsets pour les hommes ont bien existé. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est en fait la suite de ma première vidéo sur les corsets que je vous mets juste ici. Donc oui, aujourd'hui on va parler des corsets masculins. Alors en fait vous verrez qu'il y a beaucoup de similarités entre l'histoire du corset pour hommes et pour femmes, puisque comme vous l'avez appris dans ma dernière vidéo, de toute façon le corset est à la base un vêtement qui a été créé pour les hommes au Moyen-Âge. Dans l'Antiquité, chez les Grecs et les Romains, on retrouve l'utilisation de ceintures pour les athlètes. Et pour les personnes vieillissantes qui veulent cacher un peu les signes de l'âge, on retrouve des planchettes en bois qui sont alignées sur le torse. En France, le premier corset fait véritablement son apparition au XIVe siècle sous le roi Jean. Alors je vais vous citer un extrait d'un livre qui s'appelle en fait Le Corset, qui a été écrit par le docteur Ludovic O'Folowell en 1905, donc à l'époque du roi Jean, je cite. Ces vêtements étaient lacés sur les côtés ou en arrière et quelquefois munis d'agrafes en avant. Les jupons, ou juste au corps, étaient rembourrés de crin et faisaient saillir la poitrine des seigneurs avec excès. Donc en fait, là, on comprend clairement que c'est un signe de virilité qui est utilisé par les seigneurs. Et comme je l'expliquais dans ma dernière vidéo, c'est quelque chose qui est apparu en référence aux chevaliers. Donc en fait, les nobles avaient pour but de faire valoir leur courage et leur pureté en utilisant un symbole qui était comme la cotte de maille des chevaliers. Ensuite, à la Renaissance, on va avoir une mode qui va naître de l'autre côté de la Manche, chez la reine Elisabeth, qui a régné en Angleterre de 1558 à 1603. Et donc, les attributs appréciés chez les hommes à cette époque n'étaient plus le côté viril et valeureux, mais plutôt la finesse et l'élégance. Il faut dire que la guerre de 100 ans est bien loin derrière nous. En France, François Ier est décédé depuis un petit moment et c'était lui le dernier roi chevalier. Donc, à la Renaissance, le costume masculin comporte une taille fine accentuée par un corset busqué. Donc, je le répète, le busque, c'est une partie du corset qui est rigide, donc la plupart du temps en bois, et qui est à l'avant. Donc en plus de cette taille fine, on porte des bas pour mettre la finesse des jambes en valeur. Ces tendances en France vont être conservées jusqu'à la Révolution, où on ne portera plus de bas, mais des pantalons plus larges, et où on arrêtera également de mettre la taille en valeur. Comme vous le savez, pendant la Révolution, il n'est pas bon ressembler à un noble. Maintenant, on va passer à un chapitre un petit peu plus intéressant qui va regrouper toutes les tendances qu'on va retrouver au 19e siècle, car c'est là que le corset a fait des ravages chez les hommes. C'est donc encore aux Anglais que les hommes doivent l'apparition d'une nouvelle mode, le dandysme. Alors pour tous ceux qui adorent lire des romans de cette époque, vous connaissez déjà sûrement ce qui constitue le costume du dandy. Mais avant ça, pendant la Révolution, la silhouette appréciée est donc plutôt une silhouette guerrière et masculine, et sous l'ère napoléonienne, on voit peu à peu cette tendance complètement délaissée par les jeunes, que l'on appelle alors les viveurs. Ce sont deux jeunes gens à la mode, en quelque sorte les VIP ou les hit boys de l'époque. Ils préfèrent donc la mode anglo-saxonne du dandysme. Notons toutefois que le corset va rester porté par les militaires et notamment par les cavaliers, car il permet de donner une posture vraiment bien droite à cheval. Sinon chez les autres militaires, on verra plutôt le port de la ceinture corset qui soutient plutôt les reins. Alors revenons-en au dandy, à cette mode qui a longtemps été incomprise par les contemporains. Le dandy porte donc le corset, soit simple, soit matelassé. Il porte également un col très relevé qui lui arrive vraiment jusque sous le menton, muni d'une large cravate qu'on pourrait apparenter à une lavalière. Il porte également une redingote à taille pincée, donc qui va affiner et aussi mettre en avant la carrure en V des hommes, qui est donc la carrure à la mode de l'époque. Le pantalon est quant à lui serré et se termine parfois par une bande de tissu qui va sous le talon et ça permet en fait d'épouser parfaitement les lignes de la jambe. Pour finir le tout, le dandy va porter des bottes cavalières, un chapeau haute forme et quelquefois un lorgnon, qui est également un des accessoires qui fait fureur à cette époque. Alors évidemment, la mode chez les hommes au 19e siècle bouge beaucoup moins vite que celle des femmes qui évolue environ tous les 10 ans.
Donc ce que je vous décris, c'est une tendance globale sur tout le siècle à partir des années 20-30. Le corset, quant à lui, ressemble quasiment en tout point à celui de la femme. Dans sa version la plus complète, il est lacé et baleiné, et dans sa forme la moins rigide, il est seulement taillé et coupé dans une matière rigide, comme par exemple le cuir, ou alors avec un empilement de tissu épais comme le coutil. Son utilisation chez l'homme est bien plus moquée que chez la femme, car en effet, à cause de la Révolution, on rapproche tout ce qui est féminisation de la silhouette à une silhouette de noble. Du coup, c'est très mal vu au 19e siècle. Les hommes qui portent le corset sont donc souvent taxés de féminité excessive ou de vanité. Et oui, à l'époque, on adore caricaturer le dandy. Fait amusant, pour pouvoir assumer cette mode en évitant les moqueries, certains avoueront être obligés de porter le corset pour raison médicale, par exemple pour soutien de la colonne vertébrale. En vérité, une grande majorité d'entre eux le choisissent pour dissimuler une silhouette ingrate. Maintenant, nous allons voir ensemble le déclin du corset masculin. Donc comme pour celui de la femme, le corset masculin va voir sa fin arriver à la fin de la Belle Époque, et avec la Première Guerre mondiale, puisqu'évidemment il y a pénurie de fer. Donc on ne peut plus fabriquer de corsets à baleine en fer. C'est également la fin du dandysme, puisqu'avec la Première Guerre mondiale, finit la frivolité, les hommes partent au combat, et ensuite, il ne s'agit plus de batifoler, mais de reconstruire l'Europe. C'est toute une ère qui se termine avec la Première Guerre mondiale. Pour terminer sur une note plus légère, on peut quand même noter que le corset n'a pas totalement disparu, puisqu'il existe toujours sous sa forme thérapeutique ou orthopédique. Ce simple fait nous a permis d'en conserver la mémoire, et de nos jours, de plus en plus d'émules l'adoptent, soit par coquetterie, soit par nécessité. Et voilà qui vient de conclure toute notre histoire du corset chez la femme et chez l'homme. Donc je vous rappelle, si vous n'avez pas vu la vidéo sur le corset, elle était en lien dans le petit que vous pouvez retrouver ici. Bon alors maintenant, la vraie question c'est que j'attends de savoir en commentaire si vous saviez que le corset pour homme avait été à la mode au 19e siècle. Comme d'habitude, je vous attends en commentaire pour en discuter. Et si cette vidéo vous a plu, mettez-lui aussi un petit pouce bleu, ça aide à référencer les contenus culturels de qualité sur YouTube parce que Dieu sait qu'on en manque, y a qu'à aller regarder les tendances YouTube tous les jours pour avoir envie de se recoucher en fait, carrément. Sur ce, je vous dis à bientôt, je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait, et on se revoit pour la prochaine vidéo sur l'histoire de la mode. À bientôt!